Bonjour, je suis Virginie Hubert, experte en épanouissement de potentiel. Je travaille particulièrement avec le coaching et surtout avec l'art-thérapie et les symboles. En 1995, j'ai eu un problème de santé un peu sérieux et je suis allée consulter un naturopathe qui était sur Paris, qui avait une qualité de travail qui me correspondait. Et cette personne travaillait entre autres avec l'énergétique chinoise. Et du coup, elle m'a donné, c'est un homme, il s'appelle Luc, il m'a donné quelques tuyaux en termes d'énergétique chinoise. Et à la suite de ça, je me suis documentée moi-même pour mieux comprendre comment ça marchait parce que il m'avait tellement remis sur pied en très peu de temps que ça m'avait interpellée. Et donc, j'ai lu de nombreux ouvrages et j'ai eu l'impression de redécouvrir une science que je connaissais déjà. Et du coup, à la suite de ce travail avec Luc, qui n'avait pas duré, il y avait eu peut-être 2 ou 3 séances, mais voilà. Et j'ai retrouvé un tonus incroyable et voilà, j'ai appris à m'alimenter, euh, avoir une alimentation de qualité, alors qu'avant, je travaillais avec des horaires décousus. Je pouvais aussi bien déjeuner à 4 heures, prendre le petit déjeuner à 4 heures du matin et déjeuner à 4 heures de l'après-midi. Enfin, on se couchait à des horaires pas possibles. C'était pas équilibrant. Voilà. Nécessaire pour le métier, mais pas équilibrant. Et grâce à lui, j'ai découvert une alimentation de qualité. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous donner quelques informations de base de l'énergétique chinoise parce que dans cette période de confinement que nous traversons, je sais que ça va pouvoir aider diverses personnes à développer leur défense immunitaire. C'est vraiment dans ce sens que je réalise cette vidéo. Euh, alors, l'énergétique chinoise a été découverte, comme son nom l'indique, par des Chinois il y a 5000 ans. Et ces gens étaient très observateurs. Donc, ils ont observé que dans la nature, il y avait 5 saisons. Le printemps, l'été indien, l'automne et l'hiver. Et ils ont découvert que ces 5 saisons avaient chacune une énergie différente. Alors, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Alors, voilà une représentation des 5 éléments. Il y a le printemps, l'énergie monte. L'été, l'énergie est en pleine expansion. On voit les fleurs sortent de partout, les fruits poussent, voilà. L'été indien, l'énergie commence à se concentrer. À l'automne, l'énergie descend et en hiver, l'énergie circule de façon horizontale dans le sol. Et ensuite vient le printemps. L'énergie du printemps est appelée bois, l'énergie de l'été est appelée feu, parce que la nature fait feu de tout bon. L'été indien est appelé terre, l'automne est appelé métal et l'hiver est appelé eau. Voilà, je mets des majuscules à ces noms parce que ce sont des énergies. Donc, les observations des Chinois nous ont amené à comprendre qu'à chaque saison, un organe du corps et un viscère étaient particulièrement actifs. Voilà. L'organe du corps et le viscère de l'énergie bois, c'est le foie et la vésicule biliaire. L'organe du corps et le viscère de l'énergie feu et le cœur et l'intestin grêle. Et l'organe de l'été indien de l'énergie terre et la rate estomac pancréas. L'organe de l'énergie métal et le gros intestin et le poumon. Et l'organe de l'énergie eau et rein vessie. Ils ont compris que chaque saison alimentait la suivante. C'est la loi de l'engendrement. L'énergie bois vient fournir l'énergie feu, qui fournit l'énergie terre, qui fournit l'énergie métal, qui fournit l'énergie eau, qui fournit l'énergie bois. C'est la loi de l'engendrement.
C'est le mode de fonctionnement quand les énergies sont équilibrées. Donc, ce sont ces flèches un peu vertes qui sont là. Ils ont observé également qu'à chaque énergie correspondaient des saveurs particulières et des émotions différentes. La saveur du bois, c'est acide et l'émotion, c'est la colère. La saveur du feu, c'est amer et l'émotion, c'est la joie. La saveur de la terre, c'est le salé sucré et les ruminations. Vous savez, quand on a des idées qui tournent en boucle, de façon pas toujours forcément positive. La saveur du métal, c'est le piquant. Et l'émotion, c'est la tristesse. La saveur de l'eau, c'est salé. Et l'émotion, c'est la peur. Mais, les Chinois ont donc mesuré l'importance de la qualité de l'alimentation pour se maintenir en bonne santé. Manger les légumes de saison qui est parfaitement adapté à l'énergie du moment. Lorsqu'il y a un déséquilibre alimentaire, le système se dérègle. C'est ce nouveau schéma que je viens de vous mettre. Voilà, l'énergie qui est en excès vient appauvrir l'énergie qui se trouve en face d'elle. Par exemple, quand j'ai un excès de bois, je viens appauvrir l'énergie de la terre. Quand j'ai un excès d'énergie terre, je viens appauvrir l'énergie des reins. Quand de l'énergie eau. Quand j'ai un excès d'énergie eau, ça c'est assez rare quand même. Ça vient appauvrir le feu. Quand il y a un excès de feu, ça vient appauvrir le métal. Et quand il y a un excès de métal, ça vient appauvrir le bois. C'est l'énergie de contrôle. Vous voyez, cette espèce d'étoile rouge que j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis des petits sigles moins pour bien vous expliquer. Donc, avec ce schéma, vous comprenez facilement l'importance de la qualité de l'alimentation pour avoir un corps en bonne santé. Parce que, par exemple, supposons que vous mangez trop acide. Eh bien, si vous mangez trop acide, par exemple des oranges, des kiwis, que vous buvez trop de café, vous allez aussitôt diminuer de façon importante votre quantité d'énergie terre. Ce qui aura comme conséquence des difficultés de concentration, des problèmes circulatoires, et vous aurez du mal à tenir en place. Surtout, on voit qu'avec un manque d'énergie terre, les gens partent dans tous les sens en même temps. Voilà. Et vous allez surtout aussi appauvrir vos défenses immunitaires. Donc, cette énergie terre, elle est fondamentale. En fait, elle règle beaucoup de choses au niveau de notre organisme. Et donc, vous voyez l'importance de l'alimentation en consommant des produits de saison qui apporteront à l'organisme l'énergie dont vous avez besoin pour être en harmonie avec le mouvement énergétique de la saison. De plus, les aliments frais de la saison apportent les fibres, les sels minéraux, les enzymes, les oligo-éléments qui sont utiles pour faire face à l'énergie de la saison. Voilà. Le bois, c'est une énergie qui monte, alors on a besoin de beaucoup de choses, tandis que la terre, c'est une énergie qui se concentre. On voit que c'est pas du tout la même chose. Donc, vous comprenez bien que les personnes qui se contentent de se nourrir d'hamburgers et de pizzas pénalisent très fortement leur organisme. C'est une alimentation trop acide, grasse, qui va manquer de vitamines, forcément, de sels minéraux, d'enzymes, de fibres et d'oligo-éléments. C'est juste bon pour appauvrir l'énergie terre, voilà, et boucher les artères. On est sûr que ça marche bien. Il est donc impossible d'être en bonne santé avec ce genre d'alimentation. Donc, forcément, les défenses immunitaires aussi vont être appauvries. Et dans la période que nous sommes en train de vivre, accroître les défenses immunitaires, c'est quand même quelque chose de très, très important. Je vais vous expliquer quelque chose dans le domaine du zodiaque chinois et je reviendrai à ce schéma. Cette année, nous sommes dans l'énergie Ra, c'est l'année du rat, R-A-T, l'animal le rat, et nous sommes dans une énergie métal.
Le rat, c'est le premier signe du zodiaque. Il nous parle donc de nouveaux départs. Donc, si vous avez regardé mes autres vidéos dans lesquelles je vous décryptais l'année 2020, je vous ai dit, nous sommes sous l'influence de l'arcane mat du tarot de Marseille. Et donc, cet arcane, le mat, comme il ne porte pas de numéro, nous met la case départ. Nous reprenons un nouveau départ. Voilà. Dans le zodiaque chinois, nous constatons la même chose. En 2020, nous aurons donc des choix à faire, des décisions à prendre et surtout définir ce que nous avons envie de vivre désormais. En fait, c'est comme si un ancien monde s'écroulait pour nous permettre de mettre en place un nouveau monde, une nouvelle façon de vivre. Donc, c'est le moment idéal pour nous débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Alors, vous pouvez être tenté de faire le ménage dans votre maison et de la place dans vos armoires et vos tiroirs, mais vous pouvez aussi le faire dans vos pensées et vous pouvez le faire dans votre mode de fonctionnement. C'est tout à fait intéressant. Donc, cette année, nous allons préparer l'avenir, donc il nous reste à définir ce que nous allons avoir envie de vivre. Voilà. Avec l'énergie métal, nous voyons des difficultés dans les domaines matériels et financiers. Ces deux domaines seront en première ligne cette année. De plus, l'énergie, c'est double métal parce que dans l'astrologie chinoise, il y a le métal les branches terrestres de l'énergie métal et les branches célestes, ils appellent ça le tronc céleste du métal. Voilà. Et cette année, particulièrement, toutes les deux de l'énergie métal, donc on voit que le métal a une très très grande importance. Et donc, avec ce double métal, nous voyons une importance de la santé et une importance des finances. Voilà. Donc, si nous reprenons le schéma des 5 éléments, voilà, notre schéma des 5 éléments, voilà. Nous voyons que cette année, c'est ce secteur-là qui va être le plus important. Donc, l'énergie métal, avec l'organe qui correspond, c'est le gros intestin, et le viscère, c'est le poumon. Donc, nous voyons que ce virus s'est développé partout dans le monde et touche particulièrement les poumons. Alors, voici quelques conseils pour tonifier ce secteur. Mangez des légumes racines qui vont renforcer cette énergie. Tout ce qui est carottes, radis, céleri boule, panais, salsifis, endives, oignons, betteraves et les radis noirs qui sont très intéressants parce qu'en même temps, ils vont nettoyer le foie. Manger des saveurs piquantes, ajouter du réfort. Il existe des crèmes au réfort comme la moutarde. Voilà, des pâtes de cet ordre-là. Manger de la moutarde, manger un peu de piment, mais sans excès, parce qu'après vous allez avoir d'autres problèmes. Ça va pas être confortable. Ou manger, mais ajouter à vos plats des condiments piquants. Vous savez, il y a des pâtes style patak avec du curry, des choses un peu piquantes. Ou des achards de légumes. J'aime bien les achards de légumes. Il est important de prendre soin aussi de l'énergie terre, puisque l'énergie terre, c'est elle qui vient alimenter le métal. Voilà. Donc, évitez tous les aliments acides, ici, qui viennent appauvrir l'énergie terre. Je vois par exemple que le réflexe est de se jeter sur les oranges pour consommer de la vitamine C. J'ai beaucoup entendu ça ces jours-ci. C'est pourquoi il me trouve intéressant de vous le transmettre. Les oranges, c'est très très acide. Alors c'est bon, je ne pose pas la question, c'est plein de vitamine C. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est très très acide et donc si c'est acide, vous allez venir appauvrir cette énergie terre. Donc, évitez aussi les tomates, évitez les kiwis pour les mêmes raisons. Préférez la consommation de vitamine C par le biais des légumes frais et notamment les choux. Il y a énormément de choses dans le chou. Voilà, vous les cuisez vous les faites bouillir avant, vous évacuez le jus
et après vous les cuisez à la vapeur ou à la poêle et vous aurez un légume assez bon. Vous mettez un peu de thym pour mettre du goût et voilà, l'affaire est faite. Vous allez non seulement vous régaler, mais en plus vous allez apporter de la vitamine C, beaucoup de sels minéraux. Si vous avez envie de vous complémenter en vitamine C, il existe dans les magasins diététiques des comprimés d'acérola. C'est une petite cerise et cette petite cerise est très riche en vitamine C. Et elle n'aura pas l'effet néfaste de l'énergie, des oranges et du kiwi et tout ça, et des tomates. Et du coup, elle va pouvoir vous aider à développer vos défenses immunitaires. Évitez aussi les aliments humides. Voilà, le très gros problème que rencontre l'énergitaire, c'est l'alimentation trop humide qui vient appauvrir l'énergitaire. Et les aliments humides, ce sont tous les laitages. Ne buvez pas de lait en ce moment, ne mangez pas de yaourt en ce moment, mais si vous aimez le goût du lait, prenez du lait de riz qui va vraiment faire la même chose, mais il ne va pas encrasser votre organisme et surtout il ne va pas l'humidifier. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir développer vos défenses immunitaires, renforcer vos défenses immunitaires. Évitez aussi la viande de porc qui est très très humide. Vous savez, quand quelqu'un a un excès d'humidité, il a un ventre gonflé et il a des poches sous les yeux. Là, c'est sûr qu'il y a un excès d'humidité, donc il faut assécher. Un des meilleurs moyens pour assécher, c'est le gingembre et c'est les oignons. Voilà. Alors, la soupe à l'oignon, en ce moment, c'est vraiment très bon. Vous mettez un peu de thym dedans, ça va en plus renforcer. Voilà. Tous les moyens sont bons. Les moyens simples et qui ne coûtent pas cher. Évitez impérativement la farine de blé. Pourquoi? Parce que le blé a été tellement transformé avec les pesticides, avec les engrais chimiques. Le gluten a été multiplié par 6 et maintenant le blé n'est plus digestible par l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se stocker au niveau du gros intestin, voilà, dans lequel il putréfie. Et comme il putréfie, il va consommer beaucoup d'énergie, donc vous allez avoir des coups de pompe et surtout, il va affaiblir l'énergie métal, ce dont vous n'avez vraiment pas besoin en ce moment. Donc, évitez tout ce qui est à base de farine de blé, remplacé par de la farine de kamut, K-A-M-U-T, de la farine d'épeautre, la farine de sarrasin, voilà. Et vous allez trouver dans les magasins diététiques des pains à la farine de kamut, d'épeautre, de sarrasin, qui vont largement remplacer le blé et qui vont vous apporter en plus des sels minéraux, des compléments alimentaires. Et donc, voilà, ce sera de bien meilleure qualité. Et du coup, vous allez de ce fait libérer votre intestin. C'est pas mal par les quantités. Voilà. Vous pouvez aussi consommer des céréales complètes du style maïs. Par exemple, si vous prenez de la polenta, vous pouvez la cuisiner salée, la cuisiner sucrée. Ça fait un très bon dessert, facile à préparer. On fait bouillir du lait, un petit peu d'eau, on mélange la polenta, on rajoute du sel et du sucre. C'est aussi simple que ça, mais vraiment, c'est très bon. Et ça va charger l'énergitaire. Vous pouvez aussi consommer du riz complet, du couscous de kamut ou d'épeautre, évitez le blé toujours. Consommer des courgettes, des potimarrons, des pommes, des noix, des amandes. Et enfin, prenez soin de votre flore intestinale, puisqu'on sait que notre faiblesse est les gros intestins. Prenez soin de votre flore intestinale en prenant des compléments alimentaires sous la forme de probiotiques. Et en fait, cette flore intestinale, elle fait partie de votre système digestif et elle vient faciliter certaines transformations biochimiques. Et du coup, elle fait partie du système digestif à part entière. Donc, quand vous avez une flore intestinale saine, votre digestion va beaucoup mieux. Et la plupart des gens qui ont du diabète ont une flore intestinale qui est déficiente. Et c'est cette déficience qui empêche la production d'insuline. Donc, vous voyez, ça c'est pas intéressant.
Euh, il est aussi important de prendre soin de votre foie, puisque le foie, c'est lui qui peut venir porter préjudice à l'énergie terre. Et donc, plus vous allez manger léger, moins vous allez boire d'alcool, moins vous allez manger de viande, et plus vous allez libérer votre foie, et tout ça va vous apporter un plus grand tonus. Et en même temps, le foie se libérant, vous allez avoir des pensées plus positives. Donc, vous voyez, tout est lié et c'est pas inintéressant. Euh, Préférez pour vos légumes des cuissons douces, évitez la cocotte minute parce que le légume étant tellement sous pression, c'est trop chaud et du coup ça vient abîmer dénaturer les vitamines. Euh, Évitez tous les aliments du style chips, cacahuètes, hamburgers qui ne sont là que pour encrasser le foie et l'empêcher de fonctionner de façon optimale. Si vous le pouvez, bougez, faites du sport au moins 30 minutes par jour. Ça va dynamiser votre système immunitaire et ça vous aidera. D'autant plus parce que quand vous bougez, vous allez créer des endorphines et ces endorphines vont vous aider à garder un moral positif. Voilà. Et en plus, le fait de bouger va vous permettre de dynamiser la lymphe et la lymphe fait aussi partie est un des éléments du système immunitaire et du coup, voilà, tout renforce le tout. En fait, nous sommes un complexe, nous sommes une belle mécanique en fait. Et si vous restez trop longtemps statique, euh, la belle mécanique montre des faiblesses à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, bien sûr, cette vidéo vous explique les bases de l'énergétique chinoise. Je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine. Mais si cette façon de prendre soin de votre santé vous intéresse, rapprochez-vous d'un praticien de médecine énergétique chinoise. Parfois, les naturopathes le font. Ou alors, rapprochez-vous d'un acupuncteur. Voilà. Si cette information vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi la diffuser aux personnes qui pourraient être intéressées. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant ci-dessous sur le mot abonner. Et vous pouvez retrouver toute mon activité sur le site unevidegenie.com. Voilà. Écoutez, c'était avec un véritable plaisir que je vous ai partagé cette connaissance qui m'avait immensément nourri en 1995, que je ne cesse d'utiliser. Vous pouvez en parler aux personnes qui sont venues chercher leur thème numérologique. Bien souvent, je donne des suggestions d'alimentation, voilà. Et en fait, j'intègre tout ça, toute cette connaissance générale que j'ai acquise depuis 1995. Donc, ma vie a pris un virage musclé et, et au plaisir de partager d'autres connaissances avec vous. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, restez chez vous tout le temps du confinement, prenez soin d'écouter vous mettre à l'écoute de vos sensations, profitez de ce temps qui vous est donné pour réfléchir en profondeur à comment vous voulez vivre dans les temps qui viennent. Voilà. Au plaisir d'autres nouvelles informations.